La première étape à suivre lors d'un déversement est de sécuriser le périmètre. Évacuer les personnes qui se trouvent à proximité du déversement, puis apposer la fiche « Accès interdit » sur la porte du local et fermer la porte. Prendre ensuite possession du matériel destiné au confinement du type de déversement en question. À noter qu'on retrouve 3 types de chaudières pour déversement au collège, soit solvant, acide et base ou encore formaldéhyde. Dans le cas d'un déversement basique, se munir des équipements de protection appropriés en fonction de l'ampleur du déversement. Dans tous les cas, les lunettes de sécurité et les gants sont obligatoires. Selon le jugement de l'utilisateur, la combinaison et le masque à cartouche sont disponibles. S'assurer d'avoir le support d'une autre personne, puis prendre la mesure du pH à l'aide d'un papier indicateur. Si le pH est supérieur à 8, le déversement doit être traité comme un déversement basique. Prendre soin de choisir le bon type de neutralisant parmi les 2 contenants qui se trouvent dans la chaudière et débuter sans tarder la neutralisation du déversement en y ajoutant la poudre pour base. Déposer le neutralisant de l'extérieur vers l'intérieur du déversement. Le produit prendra alors une couleur rose foncé. Poursuivre l'application du neutralisant et bien mélanger de l'extérieur vers l'intérieur à l'aide de la spatule jusqu'à ce que tout le mélange soit devenu jaune, qu'il n'y ait plus de signe de réaction chimique et que la consistance du mélange soit facile à ramasser. Récupérer le résidu solide et le déposer dans le sac prévu à cet effet dans la trousse. Jeter le sac aux ordures régulières.